Après le bull market de 2020 et de 2021, 2022 n'aura pas été la plus belle année pour tous les investisseurs qui ont touché le domaine des cryptos, quoique ça n'a pas été la plus belle année aussi pour tous les investisseurs dans le domaine des actions. 2023 va nous réserver beaucoup d'autres surprises, un peu comme 2022, mais il faut savoir être prêt à tout ce qui va se passer et être prêt à toutes les éventualités de 2023. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique mon plan pour toutes mes actions en investissement dans le domaine des cryptos pour 2023. Juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûte absolument rien, ça nous aide énormément, vous pourriez même gagner de l'argent en faisant ça, juste parce que si vous assistez à nos lives qu'on fait à toutes les semaines, les mardis à 18h, on fait tirer 100$ juste par prix de présence. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de venir avec nous autres, écouter, apprenez sur tout ce qui va toucher les cryptos. Puis vous pouvez gagner jusqu'à 100$ à toutes les semaines. Puis il y a beaucoup de personnes qui assistent justement à toutes les semaines qui ont gagné plus qu'une fois. Donc vous pourrez juste être gagnant en fait, au bout du compte. Fait que pour commencer la vidéo, on va faire un petit récapitulatif des grosses nouvelles qui s'est passées en 2022. Premièrement, avec la chute de Terra Luna. Je ne sais pas si vous en rappelez ou si vous avez en fait connu tout ce qui s'est passé avec Terra Luna, mais Terra Luna était une blockchain de Layer 1 qui a complètement chuté après que son stablecoin a complètement été unpeg, donc il a perdu sa valeur. Donc un stablecoin, si je vous rappelle exactement qu'est-ce que c'est un coin qui ne devrait jamais être plus haut que 1$ et plus bas que 1$ selon la valeur qui a été initialement attribuée. Le 3/4 du temps, les stablecoins vont être sur le dollar US. Et justement, le stablecoin de Terra Luna aurait descendu en bas de sa valeur initiale et ça aurait fait chuter le domaine des cryptos parce que théoriquement, pour que Luna puisse être capable de remettre son coin à 1$, il fallait faire en sorte qu'il vende une quantité phénoménale de Bitcoin. Et en vendant une grosse quantité de Bitcoin, ça a fait chuter le marché. Et en faisant chuter le marché, il y a du monde qui se sont fait liquider. Et en se faisant liquider, ça a fait une grosse chute qui est aujourd'hui historique dans le domaine des cryptos. Deuxièmement, avec la première grosse chute, il y a eu premièrement beaucoup de compagnies centralisées, des exchanges centralisés qui auraient perdu, qui auraient fait carrément faillite. La première grosse faillite qui s'est passée cette année, c'était avec Celsius. Celsius qui était une compagnie avec laquelle vous pouviez acheter des cryptos ou même leur passer vos cryptos pour qu'ils puissent les investir à votre place ou les placer à votre place pour pouvoir aller chercher de l'intérêt. Mais la compagnie était tellement over-leveraged, donc elle avait tellement de leverage sur sa compagnie que quand le domaine des cryptos a droppé, donc après la chute de Terra Luna, la compagnie n'était pas capable de pouvoir rembourser ses propres dettes et a fallu faire complètement faillite. Et énormément de personnes n'ont même pas été capables de pouvoir sortir leur argent de l'application Celsius parce que l'application n'était plus capable d'avoir la liquidité pour pouvoir leur redonner leur propre argent. Troisième grosse nouvelle, c'est une nouvelle qui s'est passée il y a vraiment pas longtemps. C'est la chute qui s'est passée avec FTX puis Sam Bankman-Fried. En gros, FTX qui était au début de l'année, le sauveur de la crypto SBF qui voulait racheter des compagnies comme Celsius justement pour pouvoir aider le domaine des cryptos, en fait, a été un gros scam carrément. C'était du n'importe quoi. La compagnie avait aucun argent. Et CZ, le propriétaire de Binance, qui est le plus gros exchange centralisé au monde en ce moment, aurait découvert le problème avec FTX et aurait vendu toutes ses FTT. Il y avait pour environ 500 millions de dollars de FTT, qui est le coin justement géré par FTX. Et en vendant les FTT, ça aurait fait chuter l'action de FTT et donc faire chuter carrément l'exchange de FTX pour se rendre compte aussi que tous les états financiers de FTX étaient du n'importe quoi. En fait, en gros, le gars prenait votre argent, l'utilisait pour lui-même puis faisait assemblant de l'investir pour en recevoir un profit, mais en réalité, c'était un gros plein de marge. Je m'excuse de mon langage, mais il est juste parti avec l'argent de tout le monde. FTX a fait faillite, puis il y a des milliers de personnes qui sont aujourd'hui même pas capables de pouvoir ressortir leur argent parce qu'une personne comme Sam Bankman-Fried aurait juste tout pris pour lui et est juste carrément parti avec ou a tout perdu en étant over-leveraged dans le marché. Fait que c'est les grosses nouvelles qui auraient fait en sorte que le marché des cryptos aurait chuté de manière drastique et que presque tous les coins auraient perdu pour environ de 80 à 95% de leur valeur au pic du bull market. Fallait s'y attendre parce qu'on savait déjà que c'était la fin du bull market, mais on ne savait pas à quel point il y avait des bandits dans les grosses compagnies dans lesquelles on faisait confiance dans le domaine des cryptos. Puis pour être franc, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'aujourd'hui tout ça se soit passé parce que ça fait en sorte que les bandits, justement les personnes qui n'avaient pas le domaine des cryptos à cœur, qui ne voulaient pas nécessairement le bien pour le domaine des cryptos, mais qui voulaient juste de l'argent dans leur poche, sont out of the game. Après ça, il va rester à savoir s'il va y avoir d'autres personnes qui vont se mettre
out of the game. Petite prédiction juste complètement personnelle. Je pense que les marchés vont encore descendre au début de 2023 pour une des raisons que, je ne sais pas si vous connaissez Michael Saylor qui est un des plus gros Bitcoin maxi. Quand je dis un des Bitcoin maxi, c'est un Bitcoin maximaliste. Ça veut dire que pour lui, les cryptos devraient juste avoir lieu pour Bitcoin et a juste confiance en Bitcoin. Il dit que toutes les autres coins, c'est des securities, qui est un peu aussi la raison pourquoi le SEC poursuit Ripple Labs et XRP aujourd'hui. C'est une autre histoire que je pourrais vous parler dans une autre vidéo, qu'on pourrait avoir la conversation durant un de nos lives si vous voulez. Mais en sorte que lui, cette personne-là, Michael Saylor, est tellement over-leveraged et a tellement emprunté d'argent pour pouvoir tout le temps racheter du Bitcoin. Il a même acheté carrément au top du bull market que si Bitcoin descend en bas du 13 ou 12 000, si je me rappelle bien, il se ferait complètement liquider et ça ferait encore chuter les marchés de manière relativement assez drastique. C'est quelque chose qui est possible, c'est une possibilité, donc il va falloir rester à l'affût de ça. Mais il va falloir aussi se créer un plan pour 2023, puis c'est exactement qu'est-ce que je vous parle aujourd'hui. Donc, avec tous les résumés des mauvaises nouvelles de 2022, il n'y a pas juste eu des mauvaises nouvelles, il y a eu de très, très, très bonnes nouvelles. Comme quoi que justement, il y a les bandits qui étaient dans le domaine des cryptos sont maintenant partis, sont juste out of the game. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancements sur tout ce qui va toucher les CBDC. Si vous ne savez pas c'est quoi les CBDC, j'en parle environ dans presque toutes mes vidéos parce que personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui va sûrement changer énormément le système bancaire qu'on connaît aujourd'hui. Quand je dis CBDC, ça veut dire Central Bank Digital Currency, donc des cryptos gérés et créés par les banques. C'est le futur, c'est carrément vers ça qu'on s'en va. Le Canada a annoncé justement des projets de CBDC pour 2023. On s'en va là, puis c'est quelque chose qui est là sûrement pour rester parce que ça va améliorer la qualité de vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, ça reste à voir, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. En 2022 aussi, il y aurait eu le gros changement qui s'est passé sur Ethereum. Donc, Ethereum est passé d'un coin qui était Proof of Work à un coin qui est Proof of Stake pour le rendre éventuellement deflationary. Donc, il va être un coin qui va aller contre l'inflation parce que théoriquement, quand que Ethereum est un Proof of Work, il y avait l'équivalent d'environ 55 millions de nouveaux coins. Pas 55 millions, mais 5,5 millions de nouveaux coins qui étaient créés par année sur le marché. Et maintenant, depuis qu'il est Proof of Stake, il y a environ l'équivalent de 55 000 nouveaux Ethereum qui sont créés sur le marché. Puis de la manière que Ethereum fonctionne, c'est qu'après chaque transaction, il y a une partie d'Ethereum qui est burnée. Quand je dis burner, ça veut dire effacer de la blockchain à tout jamais. Donc si la demande sur Ethereum continue d'augmenter et que la production est toujours aussi basse, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de demandes que d'objets sur le marché. Donc, c'est un peu le même principe que l'offre et la demande. Donc, s'il n'y a pas assez d'offres puis la demande augmente, ça va juste faire en sorte que le prix augmente. Donc, ça pourrait être une très, très, très bonne nouvelle pour les investisseurs de Ethereum à long terme. Et ça va faire en sorte aussi que Ethereum est là aussi pour grossir et pour rester dans le domaine. Donc, le coin en devenant Proof of Stake devient 99,9% plus vert. Donc, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de consommation d'énergie pour pouvoir justement faire fonctionner le réseau, qui est une très, très bonne nouvelle. Et ils ont aussi annoncé pour faire en sorte de changer le coin et d'améliorer le coin avec le temps pour les prochaines années. Donc, à faire en sorte qu'il va coûter moins cher de transaction, qu'il va être plus rapide, etc., etc. Donc, maintenant, pour le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui, qui est c'est quoi mes plans personnellement pour 2023, ça va être, encore une fois, puis je vous le rappelle, de faire du DCA, du Dollar Cost Averaging, de pouvoir justement vous faire un budget. Si vous ne l'avez pas déjà fait, 2023 pourrait être une super belle occasion de faire votre propre budget et de pouvoir établir un budget pour investir par vous-même. Puis quand je dis investir, c'est pas de l'argent que vous pouvez perdre. Parce qu'il pourrait arriver encore des erreurs comme qu'est-ce qui s'est passé avec FTX, avec Celsius ou avec Do Kwon. Puis il y a beaucoup de monde qui ont perdu énormément d'argent, puis c'était de l'argent qu'ils ne pouvaient pas nécessairement perdre. Donc, à chaque fois qu'on parle d'investissement, c'est de l'argent que vous pouvez perdre. C'est pas quelque chose qui va faire en sorte que demain, vous n'êtes pas capable de payer votre logement, vous n'êtes pas capable d'amener de la bouffe sur votre table. Peu importe c'est quoi les raisons, faites juste pouvoir investir intelligemment. Donc, justement, avec l'arrivée de 2023, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez pouvoir vous faire un budget pour pouvoir investir. Parce que oui, en ce moment, je ne crois pas que la crypto c'est fini. Loin de là, je crois que la crypto a un super beau futur. Puis justement, c'est dans des occasions comme celle-ci que tout le monde pense que c'est de la merde, que ça va être le meilleur moment d'acheter pour le futur. Personnellement, j'achète encore. J'ai un budget à toutes les semaines que je respecte à toutes les semaines. J'ai un portfolio de coins dans lesquels j'investis déjà et j'ai plein de coins sur lesquels qui sont sur ma checklist, comme que je peux dire, pour pouvoir en acheter de plus en plus pendant 2023. Si vous voulez savoir c'est quoi mes coins préférés ou qu'est-ce qui est sur ma checklist, venez faire un tour à notre prochain live qui va être mardi prochain à 18h. Puis si vous participez, vous pouvez courir la chance de gagner juste 100$ en étant
participants durant le live qui va se passer soit sur YouTube directement ou sur Facebook. Donc, manquez pas ça. Moi et Bruno, on parle de notre futur portfolio dans les coins dans lesquels on aime investir pour 2023. Donc, comme que je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, à court terme, je pense pas que le marché de la crypto va aller nécessairement mieux. Je pense même, en fait, qu'il va continuer de descendre parce qu'il y a encore des risques. Puis, pas juste le fait d'avoir des risques, c'est que en ce moment, on est en train d'essayer de combattre une récession. On est carrément dans une récession. Peu importe si les gouvernements vous disent qu'on n'est pas dans une récession, guys, on est complètement dans une récession. Puis c'est pas avec l'espoir qu'on va pouvoir faire remonter les marchés, c'est carrément avec de l'argent. Puis tant que l'argent coûte cher à emprunter, de plus en plus que l'argent coûte cher, donc ça vous coûte de plus en plus cher de pouvoir emprunter, donc pour pouvoir investir, whatever, faire qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent, le moins en moins qu'il va y avoir d'argent sur les marchés. Donc c'est pas demain la veille que les marchés vont commencer à remonter, mais éventuellement durant 2023, les taux d'intérêt vont baisser, puis de plus en plus que les taux d'intérêt vont baisser, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir avoir de plus en plus d'argent dans les marchés. Puis vu que les cryptos, c'est un domaine qui est relativement nouveau, puis c'est un domaine que le monde pense peut faire beaucoup d'argent, il va sûrement avoir un mini-boom, donc un mini-bull market sûrement pendant 2023 qui va faire en sorte que les marchés vont monter excessivement rapidement. C'est une possibilité que je crois qu'il va justement se produire. Donc, rendu à ce moment-là, ça va être important d'avoir aussi une stratégie pour pouvoir ressortir des profits et de ne pas se faire avoir comme beaucoup de monde se sont fait avoir au début de 2022 après le pic du bull market de 2021. Puis quand on va être rendu justement à ce mini bull market-là, inquiétez-vous pas, on va avoir créé du contenu excessivement juste pour vous autres pour pouvoir vous donner une stratégie pour pouvoir justement ressortir du profit et ne pas perdre tout l'argent que vous avez fait en ayant acheté durant 2022 puis durant le début de 2023 parce que oui, en ce moment, tout est à rabais. Puis quelques gros événements qu'il va falloir se rappeler justement pour 2023, ça va être la fin, théoriquement la fin du procès entre le SEC et Ripple. Puis je vous rappelle que même si vous n'êtes pas un gros fan de Ripple Labs ou de XRP, c'est important que Ripple et le XRP gagnent la poursuite avec le SEC parce que si le SEC gagne, ça va leur donner beaucoup plus de pouvoir sur tout ce qui va toucher les crypto-monnaies et ça va faire en sorte que ça va sûrement toucher ça va faire en sorte que ça va sûrement toucher tout le domaine des crypto-monnaies, puis ça va faire mal, ça va nous coûter cher. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement, mais ça ne sera vraiment pas une bonne nouvelle. Mais si au contraire Ripple et XRP gagnent la poursuite, ça va être excessivement bon pour tout ce qui va avoir rapport avec les cryptos parce que ça va donner de moins en moins de pouvoir. En fait, ça va enlever beaucoup de pouvoir de négociation au SEC pour tout ce qui va toucher les cryptos et les securities. Deuxième chose à regarder aussi, c'est qu'au mois de mars 2023, il va y avoir la nouvelle norme ISO 20022 qui va toucher tout le langage que les banques utilisent entre eux autres pour pouvoir faire justement de l'échange de devises ou juste de l'échange d'argent carrément. Puis ça va faire en sorte que dans la nouvelle norme, il va y avoir des nouvelles cryptos qui vont être éligibles directement pour pouvoir communiquer entre les banques. Je vous en parle dans le prochain live, justement, ça va être des coins dans lesquels que moi j'investis en ce moment parce que même si les coins sont un petit peu plus centralisés, puis ça va contre le fait même de pouvoir rentrer dans les cryptos parce que le monde a commencé à utiliser les cryptos pour avoir justement un petit peu plus de liberté puis faire en sorte que le gouvernement ne contrôlait pas nécessairement leurs finances. Je suis une personne qui regarde où que l'argent va et j'investis dans des endroits ou dans des compagnies que je pense qui vont justement réussir avec le temps. Donc c'est pour ça que moi je suis un gros fan de tout ce qui va toucher la nouvelle norme ISO 20022. Fait que ça serait déjà toutes les informations que j'ai dans la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, ça ne vous coûte absolument rien. Puis justement, si vous abonnez à notre chaîne, vous allez pouvoir justement voir toutes nos notifications pour les lives qu'on fait à tous les mardis 18h. Puis justement, dans le prochain live, on fait tirer non seulement 100$, mais en plus, on vous dit, moi et Bruno, c'est quoi nos coins préférés pour 2023. Ça pourrait être de la super bonne information qui pourrait peut-être vous rapporter beaucoup. Sur ce, moi, je vous dis ciao, à la prochaine.